Alors, frères et sœurs bien-aimés, je suis heureux de commencer avec vous un parcours de carême. Comme je l'ai déjà dit, chaque dimanche, je vais prêcher sur l'un des 5 commandements de l'Église catholique. Alors, qui les connaît? Michel, tu les connais? Non. En général, on ne les connaît pas. On connaît mieux les 5 piliers de l'islam que les 5 commandements de l'Église catholique. Je les rappelle. Et puis, chaque dimanche, je vais les commenter un par un pour qu'on puisse peut-être redécouvrir ce trésor que notre maman, notre mère Église, nous propose pour le simple, juste niveau d'entretien de la vie spirituelle. C'est juste le minimum, comme aller chez le dentiste une fois par an. On peut faire mieux, mais déjà au moins ça. Les 5 commandements sont les suivants. Premièrement, sanctifier le dimanche. Deuxièmement, confesser ses péchés une fois par an. Troisièmement, communier au moins une fois au temps pascal. Quatrièmement, la dimension du jeûne et de l'abstinence. Cinquièmement, subvenir aux besoins matériels de l'Église. Voilà les 5 commandements de l'Église catholique. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, le premier commandement, le principal, celui qui nous rassemble d'ailleurs maintenant, sanctifier le dimanche. Alors plus précisément, c'est très beau, je vous dis plus précisément ce que dit le Code de droit canonique, donc le code qui régit la vie de l'Église, mais la vie de nous tous, frères et sœurs, comme catholiques. Écoutez bien, c'est beau, je trouve que la manière dont c'est formulé. Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, alors en France ça veut dire Noël, Ascension, Assomption et Toussaint, les fidèles catholiques sont tenus par l'obligation de participer à la messe. De plus, ils s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps. Alors pour beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, et d'ailleurs encore une fois c'est ce qui nous rassemble ce matin, c'est une chose acquise. Le dimanche a un relief particulier dans nos existences déjà. Participer à la messe, pour nous, n'est pas une question, c'est une évidence, une respiration, un rendez-vous attendu, préparé. Alors même si pour nous, on est déjà pratiquants, chaque dimanche, chaque jour de fête de précepte, sans se poser la question, parce que c'est une joie, on peut toujours faire mieux, et c'est ça qui est passionnant dans la vie chrétienne. Comment progresser si nous avons déjà ce premier commandement bien inscrit dans le cœur? Comment encore progresser? C'est un défi passionnant de toujours faire mieux, toujours mieux vivre la messe. Alors je donne quelques pistes, peut-être qui peuvent accrocher l'oreille et le cœur de l'un ou l'autre d'entre nous. Je dis bien nous aussi, parce que même si moi, évidemment, je prépare matériellement la messe, je peux toujours mieux faire pour la préparer spirituellement, moi comme chrétien baptisé. Par exemple, lire à l'avance les textes bibliques, ne serait-ce que lire l'Évangile. Beaucoup d'entre nous, je sais, nous le faisons. Beaucoup, vous le faites. Mais si vous ne le faites pas, c'est très facile d'avoir les textes du dimanche avec un missel, avec des applications en ligne, des sites internet gratuits, en demandant au prêtre ou à l'accueil. Se préparer. Moi, j'aime bien, j'avoue que je ne le fais pas toujours, mais quasiment toujours. Dès le dimanche soir, avant de m'endormir, je lis à l'avance l'évangile du dimanche d'après. Comme ça, toute la semaine, il y a quelque chose dans mon cœur qui travaille, voyez, qui se dépose. C'est pas compliqué, ça prend 2 minutes. Une autre manière, et ça nous parle bien à Notre-Dame des Foyers, arriver pas à l'heure, en avance. Déjà, si vous voulez déjà arriver à l'heure, ça ferait du bien. Mais non, voilà, je plaisante. Mais déjà, arriver à l'heure, c'est sûr. Certains ont des contraintes familiales, certains sont responsables de personnes âgées ou d'enfants. Je me rappelle une fois, j'étais très touché parce qu'il y a une maman qui arrivait, pas trop en retard, 10 minutes en retard, peut-être, avant les lectures en tout cas, et on voit bien quand on est une maman toute seule avec un petit bébé, on fait comme on peut.
Et je vois bien qu'elle était un peu gênée. Et une de ses voisines, qui est là d'ailleurs, en arrivant, lui a fait un énorme sourire. Et je me dis, waouh, ça c'est un accueil qui fait du bien. Et la maman était soulagée. Ok, 10 minutes en retard, un petit bébé, maman solo. Ben, elle était accueillie par une voisine qui ne connaît pas son prénom, mais qui lui a fait un grand sourire. Mais arriver en avance, quand on peut le faire, c'est très 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 profitable. On a toujours quelques minutes d'orgue avec Evelyne. Elle n'est pas en train de s'entraîner, elle le fait à un autre moment dans la semaine. Elle fait cet effort d'arriver en avance et de jouer un air spirituel avant pour nous aider tous à nous préparer par la beauté de la musique. Ben, rien que ces 2 minutes, si on était beaucoup plus, là on serait plus disponible intérieurement. Une autre manière aussi de faire, c'est venir à la messe avec une intention de prière précise. Beaucoup le font encore une fois, hein, et parfois certains n'ont même pas ça en tête. Je viens à la messe, bien sûr, pour recevoir les grâces du Seigneur, et il faut venir pour recevoir les grâces que le Seigneur a préparées pour moi, pour chacun, c'est important. Le Seigneur pense à nous, on a le droit de penser à soi-même, mais tiens, je viens en plus, je pense à quelqu'un, exprès. Et ça me motive. Ça me motive de venir à la messe pour cette personne. D'autres personnes prennent le soin de s'apprêter. On a une belle tradition ici à Notre-Dame-des-Foyers que je n'ai pas connue dans d'autres paroisses, c'est que beaucoup d'entre nous, on s'habille avec les couleurs liturgiques. Ce n'est pas un hasard si plusieurs d'entre vous, vous avez une écharpe violette aujourd'hui. C'est le carême, le violet. Vous voyez, c'est la couleur du jour et de cette période. Quand on a des fêtes, on s'apprête aussi. Se faire beau. On a des servants de messe aussi, parfois, qui mettent une cravate, des belles chaussures, qu'on met peut-être une fois par semaine seulement. Eh bien, c'est pour le Seigneur, mais nous, vous voyez, dès qu'on est bien habillé, tout de suite, on se sent beau et on prépare notre cœur aussi en préparant notre apparence de corps. Rendre service, parfois ça motive. Vous voyez, des personnes à l'accueil, des personnes qui distribuent les feuilles de chant, qui font le service de l'autel, le service liturgique. La quête, quand on a une mission, ça nous aide aussi à être plus disponible. Dire bonjour, sourire, mettre du cœur dans le geste de paix. Mettre du cœur dans le geste de paix. Et puis aussi, réfléchir plus largement, frères et sœurs, comment est-ce qu'on passe la journée ? Quand j'étais au séminaire, il y avait un évêque qui nous avait dit aux séminaristes, le dimanche, il faut manger un gâteau. Voilà. Alors c'est une manière de dire que le dimanche, il faudrait que beaucoup de choses ressortent de manière particulière. Alors il y a des personnes qui travaillent le dimanche, c'est vrai. Mais quand on a la chance de ne pas travailler, ou de ne pas travailler toute la journée, comment on passe la journée ? Est-ce qu'on pense aux personnes seules ? Est-ce qu'on prie ? Notamment en famille. Est-ce qu'on prend le temps ? Est-ce qu'on prend le temps avec des personnes qui auraient besoin de nous ? Est-ce que, comme le dit la phrase que j'ai relevée tout à l'heure du Code de droit canonique, c'est très très beau, hein ? Est-ce qu'on goûte la joie propre au jour du Seigneur ? Privilégier la famille plutôt que Netflix ou le centre commercial du millénaire, même si on peut y aller en famille. Alors, frères et sœurs, pour d'autres, il faut être honnête, ce n'est pas du tout acquis. Le fait de venir à la messe tous les dimanches et toutes les fêtes de préceptes. Alors, la flemme, la suractivité, les week-ends à répétition, sans prévoir à l'avance, tiens, est-ce qu'il y a une messe pas loin de là où je serai en allant visiter mes cousins ? Manque d'organisation, paresse. Il faut être honnête. Pour certains d'entre nous, ces cases, on peut en cocher une ou plusieurs. Tout simplement aussi, parfois, manque de foi ou manque de connaissance sur l'importance de la messe. Alors, il y a plusieurs axes pour progresser. Et je l'ai dit en vrac pour peut-être que l'un ou l'autre qui serait dans ce cas et qui serait là ce matin ou qui nous regarderait sur YouTube
se disent, tiens, ah oui, ça me parle et ça me motive. Alors d'abord, frères et sœurs, se rappeler que, en fait, en vrai, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, est-ce que je viens à la messe ou pas? Ce n'est pas une question. Peut-être, où est-ce que je vais aller à la messe? Si je suis en déplacement, ou si j'habite loin, ou que sais-je. Mais il n'y a pas de question pour savoir si je vais y aller ou pas. Premier commandement. Et puis, pour le dire de manière positive aussi, le Seigneur nous attend. Ecclésias, convocation, assemblée sainte, appelée. Quand on n'est pas là, on manque au rendez-vous, frères et sœurs. On manque à Jésus. Pensons à nos amis, pensons à ceux que nous aimons, pensons à nos chéris, peut-être si on est en couple. Si cette personne nous donne un rendez-vous, et sans juste, on n'y va pas. Ben, vous voyez. Un autre axe, bien sûr, se former. Voilà, Rosine et Sandra vont repasser parmi vous tout à l'heure après l'homélie. Et on a des petits livrets pour suivre la messe, pour les enfants, pour les adultes. Eh bien, tout simplement, ça peut nous aider. Ah, je me rends compte que je ne connais pas le « je crois en Dieu », je ne connais pas les réponses. Ça peut me démotiver. Au contraire, même si on n'arrive pas à apprendre par cœur, suivre avec des petits outils qui existent. Justement, aussi, venir en avance, préparer son cœur, ne pas venir dans la hâte, la préoccupation. Venir en semaine. Je me rappelle, j'avais un jeune dans une autre paroisse qui avait beaucoup de mal à venir le dimanche. Mais juste la flemme, hein, il le disait. Hein. Alors, il s'est mis à venir à la messe en semaine. La semaine, on est moins nombreux, on est une trentaine dans la petite chapelle. C'est très priant, ça dure 30 minutes, il n'y a pas de quête. Et ça permet d'aller au cœur du cœur. Il n'y a pas beaucoup de chants, de l'intériorité. Tous ceux qui sont là parce qu'ils veulent vivre la messe en plus pour Jésus. Et on peut s'édifier, se donner les exemples les uns les autres. Et encore une autre technique, hein. Chaque début du mois, préparer tous les plannings des dimanches. Voilà. Où est-ce que j'irai à la messe ce week-end-là? À Paris, si on est à Paris, on a de la chance, il y a des messes quasiment toutes les heures. Du samedi 17h au dimanche 22h. On ne peut pas rater ça. Alors, pour conclure, frères et sœurs, aujourd'hui c'est intéressant. Nous sommes, comme chaque premier dimanche de Carême, un dimanche qu'on appelle le dimanche des tentations. Nous avons entendu les tentations de Jésus au désert. De manière astucieuse, notre équipe Fleur a mis dans notre bouquet de Carême 2 options, le champagne ou la parole de Dieu. Voilà, dans les décorations du bouquet de Carême. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors le champagne c'est bien, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut se dire que la parole que nous recherchons, qui nous nourrit, est celle qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le vrai pain. Nous sommes tous, frères et sœurs, tentés par ce qui nous touche. Par exemple, moi, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Je ne suis pas tenté, si, même un jour de carême, si je bois un verre de vin, je ne vais pas être très tenté de boire parce que je ne bois pas beaucoup d'alcool. En revanche, si je vois un saucisson, et si on est un vendredi de carême, moi, ça va être un combat. Il faut que je le cache chez moi. Je vais mettre dans un cadenas, je vais jeter la clé du cadenas dans la Seine et tout. Non, j'exagère, mais... Vous voyez, on est chacun tenté dans ce qui nous touche. Je dis ça pour vous faire sourire, mais vous voyez. Pour le dire encore autrement, frères et sœurs, si le plus grand trésor de l'Église, c'est la messe, vous vous rendez compte si c'est vrai ce qu'on fait, si c'est vraiment Dieu qui se donne à nous? Alors, c'est normal que l'ennemi nous tente, nous décourage sur la chose la plus précieuse. Vous voyez, nécessairement, il va nous toucher sur ce point, par la flemme, la paresse, le désespoir, le « à quoi bon ?» aller à la messe, etc. C'est le centre, le cœur, le fondement. C'est normal que nous soyons attaqués. Je donne une autre petite anecdote avant de vraiment conclure. J'étais très frappé dans une paroisse précédente. J'accompagnais un jeune homme qui était très vertueux, un cœur très pur, un jeune adulte, étudiant. Et figurez-vous qu'il
Il y a un seul moment dans sa vie où il était le plus troublé. Il était même perturbé, désolé pour ceux que ça choque, mais c'était la réalité, par des images pornographiques. À quel moment? Le moment où il sortait de son banc pour aller communier. C'était le pire moment de son existence, alors qu'il était une vie très simple, très droite, très vertueuse. Le pire moment, le pire combat, c'était ces 2 minutes vers le Saint-Sacrement. Et à chaque fois, il posait un acte de foi. Et à chaque fois, le Seigneur le rencontrait. Mais lui, ça le désespérait, le pauvre jeune. Il avait 19 ans. Et alors, on l'a accompagné. J'ai fait une prière de délivrance aussi. Et il a pu avancer. Mais ce n'est pas un hasard, frères et sœurs. Si c'est ce moment-là qui était le pire moment mais ça ne le décourageait pas d'aller à la messe, et ça le décourageait encore moins d'aller communier. Mais à chaque fois, il savait que c'était le moment redouté. Jésus répond au diable, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, frères et sœurs, premièrement, quand nous sentons tentés de déserter la messe, murmurons cette parole de Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous promets que cela fera fuir l'ennemi. Et plus largement, pour nous tous, rendons grâce à Dieu. À chaque messe, nous recevons le pain de la vie, le pain éternel, le Verbe fait homme qui se donne à nous, Jésus Eucharistie, le pain qui nous fait vivre. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre parcours de carême sur les 5 commandements de l'Église catholique, dimanche après dimanche, à la lumière de la parole de Dieu. Alors la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, c'était sanctifier le dimanche. Bien sûr, vivre la messe, mais aussi réfléchir comment vivre de manière plus large la journée du dimanche. C'est le premier jour de la semaine, ce n'est pas le dernier. Et comment aussi dans notre vie, dans notre emploi du temps, on n'en fait pas la dernière roue du carrosse, comme on dit dans ma famille, mais le premier jour de la semaine, le premier d'entre les jours. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, 2e commandement, tout fidèle est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an. Alors comme pour la semaine dernière, comme pour la messe et la sanctification des jours saints, parmi nous, certains ont déjà une conscience fine de leurs péchés et une pratique habituelle de ce beau sacrement. Pardon, à chaque fois qu'il y a un prêtre qui est là, comme le Père Derek qui reviendra dimanche prochain, un prêtre qui est là pendant la messe, vous êtes nombreux à profiter de cette occasion, et puis beaucoup sont familiers du Sacré-Cœur, de Saint-Louis d'Antin, Notre-Dame des Victoires. Certains viennent aussi nous rencontrer à l'accueil, le Père Aimé Christian ou moi-même, pour vivre ce sacrement régulièrement. C'est intéressant, il n'y a pas longtemps, une personne m'a demandé la fréquence idéale pour se confesser. Mais alors déjà, on a entendu, l'Église nous donne cette recommandation une fois par an, au moins. Cependant, je trouve que c'est intéressant, lorsqu'on veut progresser dans la vie spirituelle, peut-être de réfléchir à davantage. Une fois par an, c'est un peu comme la révision de la voiture ou le contrôle chez le dentiste. C'est bien, c'est important. Et moi, je le fais pour ma voiture et pour mes dents. Mais aussi, de manière plus, disons, profonde peut-être, à chaque fois qu'on a conscience d'avoir commis un péché grave, quelque chose qui nous pèse sur la conscience. Et si on n'est pas sûr que ce soit grave ou pas, tout simplement, on peut venir discuter avec un prêtre pour avoir conseil. Pour aller encore plus loin, je trouve que le mieux, c'est de se confesser avant chaque grande fête. On a la chance d'avoir des belles fêtes grandes qui parsèment notre parcours d'année. Avant la Toussaint, avant Noël, avant Pâques, avant la Pentecôte, avant le 15 août. En gros, une fois par trimestre, disons. Moi, j'aime bien me confesser tous les mois. C'est un bon rythme. Le pape Saint Jean-Paul II se confessait toutes les semaines. Vous vous rendez compte, pour ceux qui ne sont pas confessés depuis 30 ans? Voilà, en tout cas, pour le dire plus sérieusement,
Je me rends compte, moi, dans ma vie de chrétien, je suis d'abord chrétien avec vous, parmi vous, eh bien, plus je me confesse, plus déjà j'aime me confesser. Moi, c'est un sacrement que j'aime, donc j'ai de la chance. Mais aussi, plus je sais comment me confesser. Vous voyez, quand on vit une réalité de manière peu régulière, c'est parfois difficile de s'y mettre ou de s'y remettre. Mais quand on a le rythme, et quand on avance dans notre parcours de vie dans l'Esprit Saint, ben, se confesser régulièrement nous aide à encore mieux faire et à encore mieux savoir comment faire. Dans ma vie personnelle aussi, ce sacrement a été déterminant quand j'étais jeune homme. Je me rappellerai toute ma vie, comme si c'était hier, une confession à Lourdes et une autre confession à Rome quand j'avais 20 ans. Des moments vraiment, il y a vraiment un avant et un après dans ma vie spirituelle, dans ma vie de chrétien. Alors l'important aussi, frères et sœurs, c'est de bien préparer. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une personne qui m'a dit « Ah, je ne suis pas confessé depuis longtemps, je ne suis pas confessé depuis longtemps, mais je ne sais pas comment faire. » Pas de problème. Premièrement, il y a la possibilité dans un dialogue avec un prêtre qu'on vous guide, qu'on vous explique, qu'on vous prenne pas à pas de problème. Et aussi, dans notre église, par exemple, il y a des petits livrets, j'en ai mis des nouveaux d'ailleurs, c'est un ami prêtre breton qui les a faits. Ils sont très bien, ils sont blancs et orange, vous pouvez les prendre, on en a fait plus de 300. Sur la première page, il y a un guide pour la confession en 10 étapes, pour se rappeler vraiment comment faire concrètement, parce que parfois on ne sait même plus, on dit bonjour, pas bonjour, on fait un signe de croix, pas signe de croix, on doit tourner 3 fois en rond à cloche-pied, qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer? Et puis il y a ce qu'on appelle, donc au verso, un examen de conscience. C'est un terme qui peut faire un peu bizarre, examen de conscience, ça peut faire un peu sévère, et en même temps je trouve ça très beau, examiner sa propre conscience. Comme parfois on a besoin, on a je sais pas, une tache sur la peau, on va examiner un peu soi-même d'abord pour voir, c'est douloureux, c'est pas douloureux. On examine pour voir s'il y a quelque chose qui a besoin en nous d'aller voir un médecin par exemple, ou on a un projet, un choix à faire, on va un peu examiner, prendre soin, faire l'examen des différentes possibilités. Et donc voilà, et donc là, examiner sa conscience, c'est examiner notre intériorité, notre esprit, notre âme, là où Dieu parle. Parce que ce qui est très beau et ce qui est très important pour préparer la confession, c'est de se dire que c'est un dialogue. De même que je suis convaincu que chacun d'entre nous, on est appelé personnellement à la messe, de même je suis convaincu qu'avant de se dire, voilà, tout fidèle a l'obligation de se confesser, tout fidèle a rendez-vous avec le Seigneur pour un cœur à cœur de pardon. On est attendu, chacun au moins une fois par an, personnellement, par le Seigneur qui veut nous donner son pardon. Ça donne envie, non? On est attendu. Et la meilleure manière de préparer son cœur, c'est donc d'être en dialogue avec le Seigneur. Alors par exemple, écoutez sa parole. Il y a des très beaux examens de conscience que vous pouvez trouver sur Internet, où je peux vous les donner, à partir des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui pleurent, heureux les miséricordieux. Et avec chaque ligne, une réflexion peut dire, tiens, est-ce que j'ai un cœur pur? Est-ce que je suis artisan de paix? Est-ce que je suis artisan d'amour et de pardon, etc. C'est une belle manière de réfléchir. Certains réfléchissent aussi à partir des 10 commandements. Tu ne tueras pas. Ah bah oui, moi j'ai tué personne. Oui. Mais est-ce qu'avec ta langue ou ta pensée, tu n'aurais pas mis quelqu'un à sang? Vous voyez, parfois, avec notre langue, on peut faire beaucoup de mal, ou notre propre pensée. Hein. Ça va dans ce premier commandement, tu ne tueras pas. Par exemple, vous voyez, c'est très intéressant de réfléchir à soi-même, se poser devant le Seigneur et voir où on en est. Bien sûr, on peut aussi réfléchir avec les 5 commandements de l'Église, que nous sommes en train de parcourir dimanche après dimanche, ou certains, et moi j'aime bien faire ainsi, la plupart de ceux qui se confessent, en tout cas dans mon bureau, disons, utilisent le triple commandement. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Ça, c'est une grille assez facile pour commencer.
Et justement, le pardon, frères et sœurs, c'est un chemin. C'est un chemin. Je me rappelle quand j'étais tout jeune prêtre, je pense que c'était ma première année, dans ma première paroisse, un homme était venu me voir et ça faisait 30 ans qu'il ne s'était pas confessé. Et il voulait le faire, mais il ne savait pas par où commencer. Alors je lui ai dit, le pardon c'est un chemin, alors on va faire un premier pas. Est-ce que vous êtes disposé à commencer maintenant peut-être ? Alors on a fait une première confession, pour débroussailler disons. Et puis il est revenu la semaine d'après. Et puis il est venu comme ça 4 fois, pour faire le tour, pour approfondir, pour faire le chemin. On était en chemin de pardon. C'était magnifique. Et je me rappelle, vous voyez, comme si c'était hier, même si je ne sais plus du tout qui est ce monsieur et encore moins ce qu'il a raconté. Alors comment se mettre en mouvement si parmi nous, vous faites partie de ceux qui ne se confessent jamais, qui ne se confessent plus, qui ne se sont jamais confessés ? Alors il y a plusieurs pistes selon qui vous êtes. Si vous faites partie de cette génération à qui on a dit que se confesser n'était pas vraiment important, sachez qu'on vous a menti. Et au nom de l'Église, je vous demande pardon, parce qu'on vous a menti. Il faut s'y mettre. Si vous faites partie de cette génération qu'on a tellement écrasée sous le poids de la faute, si bien que vous ne voyez même plus comment vous seriez pardonnable, on vous a menti aussi. Et au nom de l'Église, ce matin, je vous demande pardon. On vous a menti. Et maintenant, il faut s'y mettre. La confession, c'est un trésor. J'ai un cousin qui est dans de tradition protestante. Et quand on est très très proches, c'est comme un frère, on a le même âge. Un cousin germain du côté de mes sœurs, qui est devenu catholique, précisément pour la confession. Et j'étais son parrain de confirmation quand on avait une vingtaine d'années. Je me rappelle, on discutait beaucoup. Il me disait, mais toi, Jérémy, quand tu te confesses, contrairement à moi, Mathieu, quand je me confesse, protestant, il disait, toi, Jérémy, quand tu te confesses, au moins, tu es sûr d'être pardonné. Et c'est ça qui l'a attiré à la foi catholique. Parce que, oui, on peut bien dire, mais moi, je sais que Dieu me pardonne. Mais comment tu sais, en fait ? Comment tu sais ? Oui, on sait, on dit Dieu est amour, Dieu est pardon, mais en fait, comment tu sais si tu ne l'as jamais demandé ? J'exagère un peu, n'est-ce pas ? Voilà, je donne un autre axe, frères et sœurs, par rapport à ce deuxième commandement de l'Église. J'ai un ami prêtre, curé, j'aime beaucoup ce qu'il dit. La manière dont il explique ce deuxième commandement, que je vous relis donc. Tout fidèle est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an. Il le dit ainsi, et je trouve ça très intéressant. Ça nous aide à vérifier au moins une fois par an qu'on sait encore demander pardon. Parce que peut-être que dans notre vie, on ne demande jamais pardon. Soit parce que finalement, on n'a pas vraiment de raison, soit parce qu'on ne sait plus trop faire, soit parce qu'on n'aime pas. Et peut-être que si on réfléchit, c'est quand la dernière fois qu'on a demandé pardon à quelqu'un ? Parfois c'est ce matin, parfois c'est il n'y a pas longtemps, parfois on ne sait même plus, et parfois on sait que ça fait très longtemps, que explicitement et réellement, on n'est pas allé voir une personne en lui demandant « Pardon, je te demande pardon ». Eh bien au moins, si on se confesse une fois par an, en allant voir le Seigneur, qui est tout amour, toute miséricorde, tout pardon, eh bien au moins on fait cet exercice de savoir est-ce que je sais encore demander pardon. Voilà, pour finir, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dimanche de la transfiguration. On est bien accompagné par cette belle lumière du soleil. Chaque deuxième dimanche de Carême, on entend ce récit où Jésus est transfiguré sur la montagne. Sa divinité transpire, transparaît, transfigure, transperce son humanité. Et Pierre, Jacques et Jean, les 3 colonnes parmi les apôtres, sont témoins de cela. À chaque confession, nous pouvons aussi faire cette expérience transformante, transfigurante. À chaque confession, à chaque sacrement du pardon, nous sommes restaurés dans notre dignité infinie, notre beauté lumineuse d'enfant de Dieu.
Nous pouvons entendre la voix du Père qui nous dit « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon enfant bien-aimé. Sur toi, je fais resplendir ma lumière. Sur toi, je fais resplendir mon image et ma ressemblance. Je te donne à nouveau la belle robe du baptême. En toi, je trouve ma joie. Amen. » Frères et sœurs, nous continuons notre parcours de carême, dimanche après dimanche, sur les 5 commandements de l'Église catholique. Nous avons déjà vu les 2 premiers, sanctifier le dimanche, et puis confesser ses péchés une fois par an. Et il y a une suite logique, on vient à la messe, on se confesse, et une fois qu'on est confessé, on peut communier. Et donc le 3e commandement, qui est très beau, je vous le lis. « Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins une fois l'an. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal. » Alors je trouve ça magnifique de se dire que la communion est tellement puissante que ça suffirait de communier une fois par an. Et ça nous nourrit pour l'année entière. C'est beau quand même de se dire cela. Si on ne communiait qu'une fois par an, d'ailleurs c'est peut-être ce que certains font quand ils viennent qu'à la messe de Pâques, eh bien ça nous nourrit pour l'année entière. Ça c'est très très beau. Une sorte de minimum vital. C'est ce qu'on appelle faire ses Pâques. Mais on pourrait aller plus loin, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Alors à nouveau, comme les 2 autres commandements, on peut être étonné du mot « obligation ». Tout fidèle est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion. Mais à nouveau aussi, comme pour les 2 autres commandements, premièrement, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. Se dire qu'un cadeau de Dieu, comme au moins une fois par an, comme on dit, au moins une fois par an, on pense aux femmes en cette journée du 8 mars. Certains sont un peu critiques par rapport à cette journée en disant mais c'est tous les jours qu'il faut se battre pour le droit des femmes. Deuxièmement, l'Église est notre mère, donc elle sait ce qui est bon pour nous. Et puis surtout, frères et sœurs, rappelons-nous que c'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Tout le grand projet de Dieu pour nous sauver, cette grande œuvre d'amour que Jésus a accomplie, c'est pour la messe. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix et qu'il est ressuscité. C'est pour la messe, c'est en vue de la messe, pour se donner à nous, pour venir en nous, demeurer parmi nous et en nous, comme Jésus dans le village des Samaritains, comme nous venons de l'entendre. Il a donné sa vie pour la messe, pour nous donner la vie éternelle, pour nous unir à lui et les uns avec les autres, comme ce mur de galets que je décrivais tout à l'heure. La messe, le but de Jésus, c'est de renouveler sans cesse en nous cette grâce fondamentale du baptême, faire grandir en nous l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi-même. Dans toute communion, peut-être que tout le monde ne le sait pas, dans toute communion eucharistique, il y a aussi la rémission des péchés véniels. Nos péchés sont pardonnés à chaque communion. Et, dans la foi de l'Église, à chaque communion, nous recevons la force de ne pas faire des gros péchés, des péchés mortels. Ça nous préserve par avance des gros péchés. C'est très beau de penser à cela. C'est un cadeau unique au monde, une belle obligation. C'est le cœur de notre vie catholique. Alors, frères et sœurs, comment concrètement bien vivre la communion à la messe ? Je pourrais parler pendant des heures de l'Eucharistie, de la communion, mais je voudrais être un peu concret, comme je l'étais aussi pour les 2 commandements précédents. Je parlerai tout à l'heure aussi de ceux qui reçoivent la bénédiction. Mais quand on communie, matériellement ou spirituellement, pour ceux qui nous suivent aussi sur YouTube en direct, de manière immédiate, il y a tout ce qui se passe juste avant. Comment on vit ce qui se passe juste avant, dans la messe ? Le geste de paix, en prenant le temps. L'agneau de Dieu, pourquoi pas, si on le veut et si on le peut physiquement, en s'agenouillant. La grande élévation du corps et du sang du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Là, il faut bien regarder. Certains baissent déjà la tête. Non,
L'élévation est venue au cours des siècles dans la liturgie pour qu'on regarde. C'est après qu'on peut s'incliner. On regarde Jésus, la grande adoration. Déjà, on prépare son cœur. Déjà, on est dans l'adoration, dans cette grande élévation. Voici l'agneau de Dieu. La belle prière d'humilité du centurion. Seigneur, je ne suis pas digne. Certains aiment se mettre à genoux à ce moment-là, se frapper la poitrine, s'incliner profondément, penser à ces paroles. En plus, c'est beau, hein ? Dans la messe, on reprend les paroles d'un païen, même pas un chrétien, même pas un juif, un centurion romain. Seigneur, je ne suis pas digne. Ensuite, à chacun de nous d'être actif. Personne ne le fera à votre place, à notre place, nous aussi prêtres, de se préparer de manière immédiate à la communion. Quand je m'approche, à quoi je pense quand je m'approche ? Ou quand le prêtre s'approche de moi, si je suis en mobilité réduite. Quelle est mon attitude ? Quelle est ma pensée ? Je suis en train de juger ma voisine, mon voisin ? À quoi je pense ? Comment je fais ? Quelle technique je trouve pour me concentrer ? Certains, encore une fois, je reparle de notre belle croix, certains, je vous vois, vous regardez la croix en avançant. Qu'est-ce que c'est beau ? J'aimerais bien être à votre place. Moi, je ne suis jamais à votre place pour aller communier. Voilà, quand vous venez vers l'autel, certains regardent la belle croix. C'est beau. Certains disent une prière. Je vous vois parfois murmurer ou chantonner. Pourquoi pas un Jésus salue Marie ? Pourquoi pas demander à Marie qu'elle prépare notre cœur à cette communion ? Pourquoi pas à nouveau le confiteor, confesser son péché à nouveau si on sent qu'on a besoin de confesser son péché, un chant qui nous habite. Chanter Alléluia dans son cœur, en secret, même pendant le carême, on a le droit. Et juste avant, là, quand on arrive, qu'est-ce que je fais ? Certains s'inclinent, certains mettent un genou à terre. Est-ce qu'il y a une prière ? Ensuite, quand le prêtre ou le ministre de la communion présente l'hostie, est-ce qu'on regarde bien l'hostie qui nous est montrée ? Alors c'est sympa, moi j'aime bien sourire aux gens, donc c'est sympa que vous me souriez, et c'est vrai. Donc, je suis content et parfois j'aime bien aussi vous appeler par votre prénom, mais il faut bien que je pense à laisser la place à Jésus. Il y a un prêtre quand j'étais séminariste qui me marquait beaucoup parce qu'il ne regardait jamais les gens à qui donnait la communion, il regardait toujours l'hostie et il regardait l'hostie jusqu'à la main ou jusqu'à la bouche. Il ne regardait jamais les gens les yeux dans les yeux. C'est très beau. C'est aussi pour montrer, comme Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu. Comment je dis Amen ? Comment je dis Amen ? Oui, je crois, quand vous entendez le corps du Christ. Certains, parfois, murmurent une belle parole. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, je t'adore. Faites ce que vous voulez. Ce qui vous aide, ce qui nous aide à mettre notre cœur, à être vraiment présent. J'ai parlé la semaine dernière des tentations, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, en parlant de l'exemple d'un jeune homme qui était tenté seulement dans toute sa semaine, à ce moment-là, de son banc à la communion. Sur 5 mètres, c'était les 5 mètres les plus terribles de sa semaine. Il avançait quand même. Un acte de foi. Mon Seigneur et mon Dieu, fais que jamais je ne sois séparé de toi. Si je communie directement sur la langue, il faut faire l'effort de bien ouvrir la bouche. C'est des détails tout concrets, mais parfois certains me disent « Ah, mais on ne nous a jamais appris ça, mon père. » Voilà, je vous explique. Il faut bien, comme je fais là, tirer la langue. C'est pas très joli, mais on s'en fiche. Moi, j'ai vu toutes les langues du monde. Voilà, je dis ça pour rigoler, mais pourquoi je dis ça ? Parce que, comme ça, vous êtes bien à l'aise pour recevoir l'Eucharistie. Et le prêtre, on n'est pas trop embarrassé parce qu'on ne trouve pas trop l'entrée pour vous donner le Saint-Sacrement. C'est très concret, mais parfois, ça peut créer un malaise ou une gêne parce que vous n'ouvrez pas assez la bouche, ou vous êtes un peu timide ou un peu... Non, on s'en fiche. Vous êtes là pour le Seigneur, pas pour le prêtre. Et nous, on ne regarde pas ça. Mais c'est très concret. Bien ouvrir la bouche pour que ni vous, ni nous soyons gênés pour donner l'hostie. Et bien tirer la langue. Il faut demander à Janie. Janie, c'est la meilleure. Si vous voulez qu'elle vous apprenne à bien communier, demandez à Janie. Si vous recevez dans les mains, il faut faire un beau trône pour le roi des rois, au niveau de son cœur, et bien dignement, pas trop bas, bien haut, c'est le roi des rois. Si on est droitier, par exemple, comme moi, on met la main droite en dessous, comme ça après on peut prendre l'hostie avec la main droite et la mettre soi-même dans la bouche.
en vérifiant bien qu'il n'y a pas de morceau d'hostie qui reste dans la main. Certains amènent la main directement à la bouche, comme ça pour communier. C'est bien, pourquoi pas, sans utiliser l'autre main. C'est des détails concrets, mais encore une fois, parfois certains me disent « Ah mais c'est vrai qu'on ne nous a jamais dit ». Une fois qu'on a reçu la bouche, dans la main, frères et sœurs, l'Eucharistie, comment on pense à Jésus qui vient en nous? Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, certains se mettent à genoux aussi pour communier. Ils communient à genoux, soit dans la bouche, soit sur la main. C'est très beau aussi, on peut se mettre à genoux et recevoir dans la main, comme on veut. Qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle, j'ai un ami diacre, d'ailleurs, aussi, qui me disait en confidence, ça m'a beaucoup touché, qui, écoutez bien, c'est très beau, je trouve, il venait caresser sa joue parce qu'il disait, il y a Jésus dans ma bouche. Et il voulait caresser comme ça la présence du Seigneur. C'était très touchant. Un homme d'affaires, voilà, c'est pas quelqu'un, un poète, disons, ou un mystique, non. Mais là, le cœur de sa vie, il venait caresser sa joue en disant, le Seigneur est en moi. Ça m'a beaucoup touché. Ensuite, parenthèse aussi, on peut changer d'habitude de temps en temps. Si vous n'avez jamais communié dans la bouche, essayez. Si vous n'avez jamais communié dans la main, essayez. Si vous n'avez jamais communié debout en ressuscité, essayez. Si vous n'avez jamais communié à genoux, et si physiquement vous en êtes capable, essayez. Je connais une personne aussi qui change de temps en temps, régulièrement, pour ne pas s'habituer. Comme quand on est amoureux, on a des fiancés qui sont là, ou des jeunes mariés, eh bien on aime avoir changé d'habitude, surprendre, renouveler l'amour. Voilà. L'amour n'a pas peut parfois être, menacé par la routine. C'est pareil pour la communion. C'est un acte d'amour sans doute le plus grand. En retournant à ma place, frères et sœurs, j'ai bientôt fini. En retournant à ma place, une fois avoir communié, qu'est-ce que je fais? Comment je prie? Est-ce que je me laisse porter par la musique, par le chant, par le silence? Parfois, certains, si ça me dérange, peut-être que je peux me concentrer, offrir une prière, recevoir Jésus, lui parler cœur à cœur. Sainte Thérèse, le jour de sa première communion, disait « Oh, qu'il était doux, le premier baiser du Christ à mon âme. » Jésus vient nous rencontrer. Alors, frères et sœurs, si pour une raison ou une autre, nous ne communions pas, mais nous recevons une bénédiction, eh bien, pareil, comment on se prépare? Comment on reçoit cette bénédiction? On peut la recevoir à genoux, debout. On peut offrir une prière. On peut communier spirituellement. Cette bénédiction, ce n'est pas un pis-aller parce qu'on ne peut pas faire autrement. Non, c'est vraiment très fort, la bénédiction au moment de la communion. Alors pour finir, frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur de faire grandir en nous l'amour de la messe. Pour que, comme disait Sainte Mère Teresa, chaque messe soit comme la première, l'unique et la dernière. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre parcours de carême sur les 5 commandements de l'Église catholique. Alors la première semaine, c'était sanctifier le dimanche. Ensuite, confesser ses péchés au moins une fois par an. Et recevoir la communion au moins une fois par an, la semaine dernière. Aujourd'hui, voici ce que le droit canonique, donc le droit de la vie de l'Église, donc nous on est régi, disons, comme citoyens français par le code de droit civil, mais aussi par le droit de l'Église, le droit canonique. Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence, chacun à sa façon. Mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes
en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres et surtout en observant le jeûne et l'abstinence. Alors dans ce commandement, dans ce 4e commandement de l'Église catholique, et qui nous touche particulièrement pendant le temps de carême, alors il y a 3 mots précis et 3 mots différents. Parfois dans notre tête ou dans notre pratique, on les confond, on les mélange ou on les substitue les uns aux autres. Mais là, dans la définition que je viens de lire, les 3 mots sont différents. Alors je vais les définir. Et donc il y a jeûne, abstinence et pénitence. Les 3 choses sont différentes. Alors écoutons bien. Peut-être que certains vont apprendre des choses et tant mieux. Alors qu'est-ce que le jeûne au sens strict ? Le jeûne au sens strict, dans ce langage-là, concerne les catholiques de 18 à 59 ans. Et dans ce sens que je vais expliquer maintenant, concerne 2 jours dans l'année seulement, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ça consiste dans ce conseil, avec bien sûr des exceptions pour les personnes malades, les personnes qui ont un traitement médical, les femmes enceintes qui allaitent notamment, ou tout simplement qui sont dans l'hyper-fatigue des premières semaines d'un nourrisson. Eh bien, un seul repas et 2 collations dans la journée. Avec bien sûr la possibilité, et même j'ai envie de dire l'obligation physiologique de boire. Il n'y a aucune précision sur la boisson. Il faut bien sûr s'hydrater, a fortiori quand on jeûne de nourriture. Il n'y a pas de question d'horaire, il n'y a pas... C'est un faux contact, mais on va réparer ça après la messe. Il n'y a pas de question horaire, il n'y a pas non plus d'absence totale de nourriture, en tout cas dans ce minimum proposé par l'Église, 2 jours par an. Ça s'appelle le jeûne. Ensuite, il y a un autre mot, abstinence. C'est à partir de 14 ans, sans limite d'âge jusqu'à 150 ans. L'abstinence, c'est ne pas manger de viande. C'est le symbole, bien sûr, traditionnellement. Alors aujourd'hui, on change de culture par rapport à l'alimentation, mais d'abord, c'est une nourriture riche, la viande, qui coûte cher. Et puis, c'est la question du sang versé par rapport au sang de Jésus. L'abstinence, ne pas manger de viande, c'est tous les vendredis de l'année, et donc y compris vendredi saint, évidemment, et le mercredi des cendres. Vous voyez, c'est notre définition, le jeûne, l'abstinence. Et puis, très intéressant, la pénitence. La pénitence, c'est plus libre, c'est un esprit intérieur, une disposition du cœur, de l'âme, de l'esprit, du corps aussi. Et la pénitence, ça concerne tous les vendredis de l'année et les 40 jours de carême. Mais, et aussi, il y a des jours parfois décrétés par le pape ou par l'évêque, ou parfois par le curé, en disant, voilà, là il faut vraiment, c'est la guerre dans notre pays ou dans le monde, on va offrir une journée de pénitence, je vais expliquer ce que c'est, ensemble dans toute l'église ou dans tout le diocèse ou dans toute la paroisse pour telle ou telle cause. Alors c'est un esprit de sobriété, d'intériorité, avec d'abord l'accent sur la prière, sur le partage et une libre privation de nourriture. Ça va, vous me suivez ? C'est intéressant, hein ? Le jeûne, les catholiques de 18 à 59 ans, 2 jours dans l'année. L'abstinence, à partir de 14 ans, la viande, tous les vendredis de l'année et le mercredi des cendres. Et puis la pénitence, tous les vendredis de l'année et tout le long du carême. Alors, il y a beaucoup de liberté. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une amie qui est musulmane et qui me demandait, tiens, comment ça se passe pour vous ? Et elle a trouvé ça très intéressant. Elle dit, c'est intéressant, vous mettez l'accent sur la liberté. Et ça lui a beaucoup plu et ça l'a fait réfléchir aussi. Et il y a beaucoup de délicatesse aussi dans cette dimension de la pénitence qui concerne donc aussi tout le carême. Chacun fait comme il peut.
On préserve les enfants, on préserve aussi les personnes âgées. Alors, pour cette dimension-là, qui est plus libre, et chacun fait comme il le sent, notamment pendant tout le carême, certains vivent un jeûne intense, parfois du matin au soir, certains mettent l'accent sur le mercredi et le vendredi, certains font un peu moins de la nourriture, mais d'autres dimensions. Voilà. Dans ces 40 jours de pénitence, on peut vivre le rapport à la nourriture de manière assez libre, avec un effort commun le mercredi des cendres et le vendredi saint. Vous voyez ? Alors, des choses importantes, frères et sœurs, pour nous faire grandir tous dans cette dimension-là, c'est que tout doit partir du cœur. Tout doit être imprégné d'amour pour le Seigneur et pour les autres. Mieux vaut manger un steak le vendredi que de s'engueuler en famille. Vraiment ? Voilà, c'est pour vous faire sourire, mais je donne un exemple concret qui nous a fait réfléchir en équipe avec le père Aimé Christian et puis Arthur. À la mosquée, on a été invité officiellement pour un repas fraternel, aussi le maire, avec d'autres représentants de religion ou administratifs ou politiques. Or, cette invitation fraternelle et festive, c'était le premier vendredi de carême. Alors, on a écouté, et j'ai dit à Arthur et à Aimé Christian, moi, comme curé, sans comment dirais-je, trop gonfler mon autorité, mais je lève votre obligation du jeûne. Parce qu'évidemment, dans un repas de fête, quand on va à la mosquée, il y aura de la viande. Et il y avait de la viande, je crois, non ? C'est la première fois que mes chrétiens mangent de la viande un premier vendredi de carême. Mais, en discutant ensemble, on dit la charité et l'invitation priment. Moi, je n'ai pas pu y aller parce que je voulais être là pour le chemin de croix, le premier chemin de croix de l'année. Mais si j'y étais allé aussi, j'aurais mangé de la viande le premier vendredi de carême. Parce que la charité prime. Je ne veux pas mettre mal à l'aise les personnes qui nous invitent. Vous voyez ? On n'est pas dans un truc strict, on est dans... Et le cœur prime. Manger de la viande avec des amis qui nous y invitent. Si vous êtes invité, bon, évitons les invitations à dîner chez des personnes le mercredi des cendres ou le vendredi. Mais si ça nous arrive, eh bien, vaut mieux ne pas mettre mal à l'aise les personnes qui nous invitent. Parce que s'ils nous aiment et s'ils sont délicats, si on dit « Ah ben non, c'est vendredi, je ne mange pas de viande », vous voyez, s'ils ont préparé quelque chose de bon, vaut mieux manger ce qu'on nous a préparé. Et le Seigneur comprend. Et on peut très bien, si on le souhaite, le lendemain offrir cette dimension de l'abstinence, donc qui concerne la viande. Vous voyez ? La délicatesse. Ensuite, frères et sœurs, ne cherchons pas la performance. On est arrivé à la moitié du carême, même 2-3 jours de plus. Eh bien, c'est le bon moment aujourd'hui pour dire, tiens, où j'en suis ? Est-ce que j'ai fait assez ? Est-ce que je me sens l'énergie, en plus avec le soleil qui est là, pour dire, tiens, je peux faire un peu plus. Peut-être que vendredi prochain, je vais essayer. Je vais prendre un bon petit déjeuner, je prendrai un bon dîner à la maison, mais le midi, je mangerai, je sais pas, une demi-baguette de pain et un bon thé sucré pour me donner de la force pour la suite de la journée, si je suis aux études ou au travail. Et puis on verra. Et puis si je m'écroule, eh ben je mange une banane à 15h ou 16h, pas de problème. Vous voyez. Mais peut-être que je fais trop. Peut-être que je me rends compte que j'arrive plus à suivre le rythme au collège, au lycée, à l'université, à mon travail, parce que je ne mange. J'ai voulu offrir au Seigneur un jeûne complet du matin au soir et je n'y arrive plus. Ben, pas de problème. Donnez-vous une semaine pour faire différemment et voir si finalement peut-être que vous êtes plus agréable, moins irritable. Alors, peut-être que c'est sympa de perdre quelques kilos, mais il vaut mieux avoir quelques kilos en trop et être charitable. En tout cas, il faut le faire. Il faut le faire. Tous vivons quelque chose de cet esprit de pénitence. Éprouvons, comme Jésus, la faim. En fait, c'est ça, vous voyez, c'est essayer de sentir en soi le désir, le manque, sans
que sa santé soit bien sûr en danger, éprouver quelque chose du manque, ça dure juste quelques heures. En profiter pour prier, pour être attentif aux autres. Vous voyez, c'est jamais dans l'Église catholique le jeûne pour le jeûne. Si on gagne du temps parce qu'on mange seulement une banane, une demi-baguette et un thé un midi, eh bien on va lire la parole de Dieu pendant 10 minutes. Si on gagne de l'argent parce qu'au lieu de manger un repas complet, on va manger seulement un bol de riz et puis un bout de poisson grillé, peut-être qu'on peut donner 5 € pour une association ou pour notre offrande de carême pour Madagascar. Oui, à chaque fois, il faut que le jeûne pointe vers quelque chose de plus grand, l'amour. Une technique intéressante encore pour aller un peu plus loin, frères et sœurs, c'est de bien se rappeler tous que nous sommes corps, âme, esprit. Et c'est bon de choisir dans ces 40 jours de pénitence, donc qui sont plus larges que seulement la question de la nourriture, eh bien, quelque chose qui va toucher notre esprit, notre âme. L'importance du silence, le jeûne de médisance, de plainte, de mauvaises images, de perte de temps. C'est aussi important de vivre quelque chose de la dimension de la pénitence, de la privation pour notre âme, pour notre esprit, que pour notre corps. Jeûner de bruit, ouvrir l'espace pour l'autre et pour Dieu. Et enfin, petite technique, moi j'ai beaucoup de mal avec le jeûne alimentaire. Je vous ai déjà dit, je passe même un vendredi, alors je ne mange pas, mais si je passe devant un stand de saucisson, c'est foutu. Ou même devant un testi-crousti, comme Félicien, qui dort. Non, il ne dort pas. Testi-crousti, voilà, Félicien, il aime beaucoup testi-crousti. Non, même pas. Quelque chose d'intéressant, c'est la micro-ascèse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, par exemple, moi j'aime bien le faire, et le faire aussi un peu toute l'année. Je donne un exemple très concret. Votre plat, c'est pas le carême, c'est un jour normal, mais votre plat n'est pas assez salé. Eh bien peut-être que vous pouvez ne pas mettre de sel. C'est une micro-pénitence, vous voyez, c'est pas très grave en fait. Et puis dire, Seigneur, c'est pour toi, ou c'est pour mon collègue avec qui je déjeune ce midi à la cantine de l'entreprise, ou c'est pour ma tante qui est malade au pays. C'est tout petit, mais c'est un acte de foi. Micro-ascèse. Toute petite chose. Je pourrais manger un dessert aujourd'hui. C'est pas mauvais de manger un dessert, c'est pas un péché, c'est pas de la gourmandise, c'est juste la joie de bien manger, ça fait du bien, c'est chouette. Aujourd'hui, carême ou pas, je ne le fais pas. Personne ne saura, je ne vais pas m'en vanter à mon ami, à mon épouse, à mon collègue, mais juste aujourd'hui, non, je ne prends pas de dessert, ça va, je suis rassasié. En fait, j'aurais bien aimé manger ce dessert, mais c'est pour toi, Seigneur, ou c'est pour toi, collègue, ou c'est pour toi, mon épouse. Voilà, vous voyez, c'est un sujet passionnant. N'hésitez pas, on reprend le café du dimanche aujourd'hui, parce que c'est la fin des vacances scolaires, et c'est une petite pause, un petit répit pour l'équipe. Pourquoi pas discuter entre vous, entre nous, dire tiens, qu'est-ce que tu fais toi ? Comment tu vis la pénitence ? Est-ce que tu as des bons conseils à me donner ? Comment tu fais ? Tu galères, tu y arrives ? Tiens, on n'habite pas loin, vendredi soir on se retrouve après le chemin de croix et on va partager un bol de riz ensemble, on va aller chez le traiteur chinois et on va partager un bol de riz et puis la parole de Dieu. Voilà, soyons libres entre nous. Pour finir, frères et sœurs, je voulais vous offrir une citation que nous avons lue cette semaine dans le Bréviaire, donc dans le livre de prière pour les prêtres, les religieux, les religieuses et tous ceux qui veulent. C'est Saint Pierre Chrysologue qui écrit cela sur ces 3 piliers principaux du carême, prière, pénitence, partage, et voilà comment il écrit, c'est très beau. Mes frères, il y a 3 actes en lesquels la foi se tient, la piété consiste, la vertu se maintient. La prière, le jeûne, la miséricorde. La prière,
frappe à la porte. Le jeûne obtient. La miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne, les trois ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. En effet, écoutez bien, c'est très très beau ça. Le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. Je vous relis ça parce que c'est trop beau. Le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde, donc le partage, l'aumône, est la vie du jeûne. Que personne ne les divise, les trois ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique seulement un ou deux, celui-là n'a rien. Donc, celui qui prie doit jeûner, celui qui jeûne doit faire miséricorde. Amen. Frères et sœurs, nous achevons notre parcours de carême. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois pendant ce carême, chaque dimanche, j'ai prêché sur l'un des 5 commandements de l'Église catholique. Alors nous avons déjà vu les 4 premiers, comme ça on peut faire un effort de mémoire ou les apprendre si on ne les connaît pas. Sanctifier le dimanche, les jours de fête, confesser ses péchés au moins une fois par an. D'ailleurs, le Père Firmin est là pour se faire si besoin. Recevoir la communion au moins une fois par an, au temps de Pâques. Et la semaine dernière, on a abordé ensemble les règles du jeûne, de l'abstinence et de la pénitence. Et aujourd'hui, voici le 5e commandement que je vous lis. Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres. Ce dont il est question, frères et sœurs, c'est principalement, pas seulement, mais principalement ce qu'on appelle la dîme, ou le denier du culte, ou le denier de l'Église. Alors je vais expliquer ce commandement en 2 temps. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est que la dîme? Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est un acte spirituel? C'est ça qui est intéressant. On sait tous qu'il est bon de soutenir les besoins de l'Église. Mais pourquoi en faire un acte? En quoi est-ce plutôt un acte spirituel? Alors, qu'est-ce que la dîme, frères et sœurs? Certains connaissent très bien, parce que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà très, très généreux, très réguliers, mais certains peut-être n'ont jamais franchi le pas ou ne l'ont jamais totalement compris. Eh bien, c'est la participation de tous les fidèles, moi compris, je suis aussi un fidèle baptisé, aux besoins du culte rendu à Dieu. C'est d'abord ce dont il est nécessaire pour que nous puissions ensemble le louer, le bénir, l'adorer, et aussi pour assurer la mission de l'Église, dans notre quartier, dans le monde, et notamment auprès des plus pauvres. Une partie de la dîme est consacrée aussi au soutien des plus pauvres dans une paroisse. Et notre paroisse ne vit que de dons. On n'a pas de subventions, ni de l'État, ni du Vatican, ni de quiconque. Et c'est pour ça que j'aime appeler la dîme notre budget de famille. C'est beau de se dire que ce bâtiment, par exemple, eh bien, c'est presque un peu comme si on était en copropriété tous ensemble. C'est à nous tous. C'est notre maison de Dieu. C'est d'abord la maison de Dieu, mais c'est notre maison commune. Et donc, il faut l'entretenir. Alors, c'est intéressant, il y a une différence avec la quête. La quête, tout à l'heure, comme chaque messe, vous serez sollicité librement à participer, à faire une offrande pour la cérémonie. La quête, à laquelle, alors pour le coup, vous participez, le panier n'arrive jamais jusqu'à nous. La quête, c'est vraiment pour soutenir l'activité de la messe qu'on vit maintenant. Donc la quête, c'est acheter concrètement le pain, le vin, l'huile pour les bougies, les aubes pour les servants, les fleurs, le café du dimanche, les feuilles de chant, payer le chauffage, l'électricité, tout ce qui concerne l'heure que nous vivons ensemble ce matin. Et c'est une participation commune à cela. Et puis, spirituellement, symboliquement aussi, c'est beau, c'est se dire on apporte le fruit de la semaine. C'est un peu ça aussi. C'est pour ça qu'on fait des processions d'offrandes. C'est vous, fidèles, qui apportez les offrandes. Quand on fait des grandes fêtes, on apporte des paniers de fruits. On peut apporter d'autres choses. On présente une partie de ce qu'on a vécu pendant la semaine. Donc ça, c'est
c'est la quête. Et disons, si on prend l'image d'un budget personnel, chacun d'entre nous on a un budget personnel, l'équivalent, la quête, c'est acheter la baguette de pain, le dentifrice, le pass Navigo, des choses un peu pour la vie courante. Ça, c'est la quête. Mais chacun d'entre nous, on a aussi des coûts plus grands, des coûts annuels, des coûts imprévus. Nous tous, on paye un loyer, ou on rembourse un crédit, l'assurance, les impôts, le gaz, l'essence, le forfait Internet. Parfois, si on a la chance d'avoir une voiture, elle tombe en panne, il faut faire le contrôle technique. On a parfois un pépin de santé, et tout n'est pas pris en charge par la Sécu ou la mutuelle. Quand on a des problèmes de dents, par exemple, ça coûte très cher. Pour la paroisse, c'est pareil. Et ça, c'est la dîme, c'est le denier. En plus, nous sommes un peu comme une entreprise. Il y a des salariés et des prêtres. C'est grâce à votre dîme que nous, les prêtres, nous vivons. Personne d'autre nous donne de l'argent. Et à Paris, c'est chaque paroisse qui subvient aux besoins des prêtres de la paroisse. Donc c'est grâce à la dîme que vous nous permettez de vivre, Père Aimé Christian et moi-même, et puis Arthur qui habite ici. On a aussi, vous le savez, des travaux. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, le micro ne marchait plus. Mal. Le technicien est venu, on a la chance, il est venu le lendemain, le lundi. Le technicien, c'est pas gratuit, voilà. C'est pas cher, ça va. Mais voilà, des petits travaux imprévus. Et ça, c'est la dîme, c'est pas la quête. Alors, vous voyez, frères et sœurs, la dîme, le denier, elle nous permet de couvrir ses frais, donc de fournir la subsistance aux prêtres. Les prêtres, on gagne à peu près 1 000 € par mois, et en étant logés. Donc on a de la chance, on n'est ni pauvre ni riche, disons. La dîme, ça permet de transmettre la foi aux enfants. On a la chance d'avoir sœur Anna ici. Elle est salariée de la paroisse pour s'occuper des enfants et des adolescents. C'est grâce à la dîme qu'on peut annoncer la parole de Dieu. C'est grâce à la dîme qu'on peut veiller sur les pauvres dans le quartier. C'est grâce à la dîme, au denier, qu'on peut offrir une église belle, propre, accueillante, priante. Et c'est pourquoi c'est important. Et j'aime bien dire, frères et sœurs, que si c'est un commandement de l'église, pas seulement un conseil ou disons quelque chose de logique en disant qu'il faut bien aider l'église, c'est que c'est un acte de justice, frères et sœurs. C'est comme aider ses parents. Vous voyez, imaginez votre maman vient vous voir en disant « Cette semaine, j'ai pas de quoi manger ». Est-ce que vous allez lui dire « Ah, moi j'ai déjà donné à la SPA ou au Resto du Cœur cette semaine, donc je peux rien te donner ». Vous voyez qu'on est dans une autre logique. Aider si on y arrive, et certains d'entre vous sont soutiens de famille, que ce soit en France ou dans un autre pays ou un autre territoire, vous savez bien combien c'est une grosse ponction sur votre subsistance personnelle parce que vous devez travailler en plus parfois ou envoyer de l'argent. Eh bien, en plus, on peut être généreux, on peut donner à des associations, mais là, voilà, c'est un devoir de justice. Et notre Église, c'est comme une maman, c'est comme notre mère. Concrètement, avant de donner un petit sens spirituel aussi, concrètement, il est bon de viser 1% de ses revenus annuels lorsqu'on a la chance de gagner de l'argent. Parfois, certains parmi nous sont en situation précaire eux-mêmes, mais si on a un revenu, même modeste, de viser 1%. En gros, ça veut dire l'équivalent de 2 jours de travail. 2 jours de travail. C'est beau de se dire, voilà, dans une année de travail, il y a 2 journées que j'offre pour l'Église. Ouais, vu comme ça, je trouve que c'est pas trop, d'un certain côté. Et c'est beau, ça donne du sens à une journée de travail. Peut-être une journée de travail difficile. Allez, cette journée, elle était pour l'Église. Et je donnerai l'équivalent au denier. Certains sont extrêmement généreux et donnent beaucoup plus. Certains essaient de viser comme traditionnellement, bibliquement, et notamment dans le monde protestant, certains essaient de viser 10%, mais c'est énorme. Certains font ce qu'ils peuvent et le font autrement.
de temps en temps, en apportant, lorsqu'il y a une fête, un plat. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait monétaire, mais c'est une participation à la vie de la communauté. Certains sont très généreux avec nous, les prêtres, et de temps en temps cuisinent une marmite ou offrent une bouteille à Pâques. Ben voilà, c'est un geste aussi. Vous voyez, il n'y a pas que un geste financier. Il y a se dire, tiens, il y a quelque chose que je donne. Si vous êtes en grande précarité, faites une offrande symbolique. Dites-vous, je donne, prenez une vraie enveloppe de la dîme, mettez 1 euro dedans et dites, c'est ma dîme. Ça a du poids, voyez. Faites le geste en disant, ça, j'ai 1 euro à donner. En conscience, c'est pas possible plus. Mais j'apporte ma dîme, mon denier, je soutiens ma paroisse que j'aime. Alors, pardon, je vais être vulgaire, certains, pour le coup, se foutent de ma gueule. Je rigole un peu. Hein. Mais certains, peut-être, devraient réfléchir un peu à combien on dépense sur 1 an pour le forfait de la salle de sport, par exemple. Combien ça vous coûte sur 1 an? Par exemple, Netflix ou Disney ou que sais-je. Un abonnement à une chaîne comme ça pour voir des films. Combien ça vous coûte sur 1 an? Le coiffeur, les tresses, combien ça vous coûte? Moi, je voulais faire des tresses, mais j'ai raté. Ça coûte cher, hein, les tresses. Et c'est bien, il faut prendre soin de soi, il faut se sentir beau, belle, mais il faut juste pouvoir relativiser, dire tiens, en vrai, je regarde sur 1 an combien j'ai dépensé pour ça. Je vous donne un petit exemple intéressant. Parfois, l'entreprise, vous pouvez aller à la machine à café, mais vous pouvez donner, je sais pas, 20 ou 30 centimes. Il y en a où c'est comme ça? Non? Personne? Si, voilà. Par exemple, un café, 30 centimes. C'est cher? Ah, c'est plus cher? Bon. À l'entreprise? Mais c'est gratuit ici. Bon, imaginez 30 centimes. Moi, j'ai vu ça parfois dans notre entreprise. C'est un coût caché. Un café par jour travaillé, c'est 50 € par an. Si le café coûte 30 centimes, vous vous rendez compte? 50 € par an pour les cafés. Mais je dis ça juste pour ceux qui donnent jamais la dîme ou ceux qui donnent 10 € alors qu'en fait, ils pourraient donner beaucoup plus. Hein. Peut-être c'est 3 personnes parmi nous. Mais voilà, c'est pour nous faire réfléchir. On a une très belle veillée hier soir, spirituelle, avec la fraternité Sainte-Thérèse. Et c'est très beau. On a eu des témoignages de membres de la fraternité ou de membres invités sur les 3 piliers principaux du carême, la prière, le partage, la pénitence. Et c'était très beau parce que l'une d'entre nous a parlé de l'aumône dans le sens spirituel. Et ça m'a beaucoup touché aussi d'entendre ce témoignage. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur YouTube en replay, sur la chaîne YouTube de la paroisse, ces témoignages qui étaient très touchants sur le sens spirituel. Alors pour finir, frères et sœurs, spirituellement, je voudrais vous dire quelques points. Eh bien, dans la Bible, on voit, est-ce que l'un ou l'autre sait qui est le premier qui a versé la dîme? Concrètement, 10% de tous ses biens. Quelqu'un sait? C'est facile, c'est toujours la même réponse. Abraham. Abraham, il est le premier dans beaucoup de choses. Et Abraham, à un moment, il rencontre Melchisédek, un prêtre, et il lui donne symboliquement... Il était très riche, Abraham, hein. Parfois on l'oublie, mais il était extrêmement riche. C'est toujours plus facile quand on est très riche d'être généreux. Quoique. Mais Abraham est le premier qui, pour le Seigneur, donne une partie de ses biens. Et est-ce que vous savez que Jésus payait la dîme? C'est intéressant. Jésus, il supportait, comme les Juifs pieux, l'impôt du temple de Jérusalem. Jésus payait la dîme. Et on peut essayer de lui ressembler. C'est un acte de confiance, frères et sœurs. C'est toujours difficile de lâcher un peu d'argent, surtout quand on en a besoin. Imaginez si on se dit, allez, cette année, je donne 100 €, ou plus, je donne 1 euro par jour à ma paroisse. Eh bien, avec ces 100 € ou 300 €, tout ce qu'on pourrait faire, tout le bien qu'on pourrait faire ailleurs, même parfois dans son propre foyer, sa propre famille,
C'est un acte de confiance en disant « Tout vient de Dieu et tout lui revient. Et une partie de mon nécessaire, je le lui donne. » Comme le jeûne, on a besoin de nourriture et de boire. Une partie de mon nécessaire, ce repas de ce vendredi midi, par exemple, c'est nécessaire à mon équilibre, à ma journée, je te le donne. Une partie de mon temps dans la prière, on manque tous de temps. Seigneur, je te le donne. Je t'offre 10 minutes ce matin. Oui, 10 minutes dans 24 heures. Tout vient de lui, tout lui revient. C'est un acte de foi pour manifester que notre vie aussi est faite pour le royaume. Là-haut, frères et sœurs, on n'aura plus d'argent. C'est ma mamie. De temps en temps, tu dis, les cercueils n'ont pas de poche. Et c'est vrai. Au ciel, tout sera gratuit et tout sera abondant. Et nous n'aurons plus d'argent, nous vivrons tous de la présence du roi des rois. Et il nous rendra tout au centuple. Amen.